Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité, la déclaration commune signée samedi entre les deux chefs d'État, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, a été rendue publique ce lundi. Parmi les points importants évoqués dans cette déclaration, la création du Haut Conseil de coopération au niveau des chefs d'État pour approfondir le dialogue politique sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Ce Haut Conseil se tiendra tous les 2 ans alternativement à Paris et à Alger. Des visites ministérielles et des réunions pour la défense et la sécurité sont également prévues dans le cadre de ce Haut Conseil. La date de la rentrée scolaire a été enfin dévoilée hier à l'issue de la réunion du Conseil des ministres présidé par le chef d'État Abdelmadjid Tebboune. La rentrée a été fixée au mercredi 21 septembre. La reprise des cours se fera selon le système habituel. Pour ce faire, une réunion est prévue entre les deux ministères de l'Éducation et de la Santé avec la coordination du Premier ministère. Parmi les décisions prises également, l'accélération de l'opération d'acquisition des avions bombardiers à eau. 2 avions d'une capacité de 12 000 litres seront réceptionnés, dont le premier en décembre prochain et le second au premier semestre 2023. La réunion du Conseil des ministres a également abordé la révision de l'allocation chômage, des salaires et des pensions de retraite en vue de leur introduction dans la loi de finances 2023. Le conseil d'administration de l'Union internationale des oulémas musulmans a accepté la démission du Marocain Ahmed Raïsouni de la présidence de cette institution. La démission sera soumise à l'Assemblée générale extraordinaire pour y statuer. Rappelons qu'Ahmed Raïsouni avait annoncé sa démission hier sur fond d'une polémique sur des propos qu'il a tenus sur le Sahara occidental, qualifié de dangereux et d'hostile envers l'Algérie et la Mauritanie. La Fédération royale marocaine de karaté et discipline associée a annulé sa participation au championnat nord-africain de karaté prévu en Tunisie du 7 au 11 septembre. Le Maroc et la Tunisie traversent une crise diplomatique depuis quelques jours. Le président tunisien Kais Saïed avait reçu le chef de la République sahraoui dans le cadre du 8e sommet de la TICAD qui s'est tenu à Tunis les 27 et 28 août. Ce qui a suscité la colère du Maroc qui a boycotté la TICAD et rappelé son ambassadeur en Tunisie. En signe de réciprocité, la Tunisie a rappelé à son tour son ambassadeur à Rabat. En quelques jours seulement, le Maroc a annulé sa participation à 3 événements. Après avoir annulé sa participation à la TICAD, il a annulé une réunion prévue en septembre prochain avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne Joseph Borrell, ont rapporté plusieurs médias marocains. Le Maroc serait contrarié par les récentes déclarations de Borrell sur un média espagnol sur la nécessité de consulter le peuple sahraoui dans le règlement du conflit. Foot à présent, 3 matchs pour le compte de la 2e et la 3e journée de la Ligue 1 algérienne de football ont été avancés en raison de la participation des clubs algériens à la Ligue des champions africaine. Les matchs USM Alger, JS Kabylie et CR Belouizdad MC Oran prévus les 9 et 10 septembre prochains ont été avancés au 6 septembre. La rencontre JS Kabylie et CSC prévue le 2 septembre pour le compte de la 2e journée a été avancée au 1er septembre. La Ligue de football professionnel a expliqué que la JSK et le CRB allaient participer au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.